Alors, l'Amérique aurait-elle refusé de vendre ce missile à la France avant de laisser les Français construire leur propre réponse? La vidéo que vous regardez avance une idée simple. Quand on vous ferme une porte, vous pouvez parfois décider de fabriquer toute la maison. Dans le cas français, le sujet renvoie surtout à une logique d'autonomie stratégique. Le Rafale n'est pas un avion assemblé au hasard, c'est un système complet, pensé pour combiner défense aérienne, frappe à longue distance, renseignement et opérations navales. Et c'est précisément ce qui change la donne. Au lieu de dépendre entièrement d'un fournisseur étranger, la France conserve la maîtrise de ses choix, de ses équipements et de leur évolution. La vidéo évoque aussi plusieurs dizaines de milliards d'euros et des milliers de kilomètres parcourus. Ces chiffres doivent être vérifiés selon le contrat et la mission concernée, mais le message stratégique, lui, est clair. L'indépendance militaire coûte cher, la dépendance peut coûter encore plus cher. Alors, simple arrogance française ou vraie stratégie industrielle? L'US Army vient de signer un juteux contrat de 46 millions de dollars avec la petite entreprise Elroy Air pour développer une flotte de drones de fret hybride électrique totalement autonome. Le puissant département de la défense américaine, responsable d'une part colossale de la pollution mondiale, se donne soudainement de nobles airs d'écologistes convaincus. L'objectif avoué est d'assurer une logistique furtive et prétendument propre sur les futurs champs de bataille asymétriques. L'Amérique, incapable de protéger efficacement ses vulnérables convois de ravitaillement terrestre face aux redoutables embuscades adverses, espère désormais livrer ses caisses de munitions par la voie des airs, avec de gros ventilateurs électriques volants. Le complexe militaro-industriel s'enrichit copieusement en vendant cette amusante utopie logistique verte aux généraux états-uniens, terrorisés à l'idée de manquer de balles au beau milieu du combat. Les soldats américains, autrefois ravitaillés par d'imposants et bruyants camions blindés, devront bientôt prier pour que la batterie au lithium de leurs fragiles livreurs volants autonomes ne se décharge pas bêtement au-dessus des dangereuses lignes ennemies en pleine guerre de haute intensité. Cette brillante idée relève du miracle absolu. La redoutable marine américaine vient d'investir un modeste pactole de 50 millions de dollars dans la sulfureuse entreprise Shield AI pour concevoir des drones d'attaque capables de décoller sans la moindre piste de robots bombardiers intelligents directement depuis de simples navires marchands ou des clairières dissimulées. L'US Navy, jadis si arrogante avec ses onéreux porte-avions à propulsion nucléaire coûtant 14 milliards pièces, réalise amèrement que ces colossaux monstres d'acier sont devenus de gigantesques cibles flottantes, beaucoup trop vulnérables face aux missiles hypersoniques chinois. Le Pentagone tente fébrilement de décentraliser sa redoutable puissance de frappe, sacrifiant cyniquement l'élégance aéronautique classique pour de vulgaires catapultages de robots à propulsion verticale. Cette soudaine passion pour les drones autonomes asymétriques démontre tragiquement que la domination océanique états-unienne vacille lourdement. Les fiers pilotes de l'aéronavale américaine, relégués au rang d'antiquités encombrantes, contemplent l'inéluctable ascension de froids algorithmes meurtriers, capables d'anéantir une flotte ennemie entière, sans jamais exiger la moindre prime de risque ou un coûteux pont d'envol gigantesque. Le redoutable corps des Marines des États-Unis a décidé de se transformer en un vaste club de modélisme en organisant sa toute première compétition de drones d'attaque à Quantico. La première puissance militaire du monde, d'ordinaire si arrogante sur son incroyable débauche technologique lourde, en est désormais réduite à évaluer de vulgaires petits engins volants bon marché pour espérer saturer les futures lignes ennemies. Le Pentagone prétend hypocritement vouloir optimiser ses coûts astronomiques en s'inspirant des tactiques de guérilla asymétriques employées en Europe de l'Est. Les fiers fantassins américains devront bientôt apprendre à maîtriser l'art complexe du pilotage tactique sur des tablettes rudimentaires, totalement dépourvues du prestige viril de l'artillerie classique. Cette régression matérielle assumée fait doucement ricaner les observateurs internationaux et les grandes armées rivales. L'oncle Sam découvre avec une candeur pathétique les lois impitoyables de la nouvelle guerre d'usure, sacrifiant allègrement le budget des gros chars d'assaut pour acheter des milliers d'hélices en plastique mortel. L'infanterie états-unienne se métamorphose progressivement en une armée de geeks redoutables et particulièrement peu coûteux. Cette révolution technologique improvisée
suffira-t-elle à garantir la suprématie face aux grands dragons asiatiques? Pourquoi voit-on des soldats américains s'entraîner avec la Légion étrangère française? D'abord, remettons les pendules à l'heure. Cela ne signifie pas que les Marines abandonnent leur formation, ni que tous veulent devenir légionnaires. Il s'agit d'échanges entre armées alliées. Un exemple récent est documenté par le ministère français des Armées. Du 2 au 25 août 2025, le 2e régiment étranger d'infanterie a participé à 29 Palms en Californie à un entraînement avec le 6th Marines, dans le cadre du Marines Warfighting Exchange. L'objectif, apprendre à combattre ensemble. Les unités travaillent l'infiltration nocturne, le combat urbain, la prise d'objectifs, la coordination des appuis et le guidage des moyens aériens. Pourquoi la Légion? Parce qu'elle apporte une expérience particulière, une forte cohésion, une culture de l'effort et une grande capacité d'adaptation. Et pourquoi les Américains? Parce qu'une armée moderne doit pouvoir communiquer et manœuvrer avec ses alliés, même sous pression. La vraie leçon n'est donc pas « les Américains copient la Légion », c'est quand les armées veulent être prêtes au combat réel, elles confrontent leurs méthodes. Et parfois, le meilleur cours se déroule dans le désert, avec 10 litres d'eau, 60 heures de vivres et très peu de place pour l'improvisation.